Donc, mon conseil à ce niveau, c'est si vous ne connaissez pas, il faut avouer que vous ne connaissez pas et vous demander de l'aide. Et c'est comme ça que vous allez beaucoup plus apprendre, quoi. Et n'ayez pas peur de faire des erreurs parce que ça fait partie du game. Si, bonjour, bonsoir, Monsieur Jordan Fouquet. Et c'était un honneur pour moi d'être ici parmi vous. Moi, je m'appelle Ted Guillemot et je vis en Allemagne, dans la ville de Reutlingen, c'est une ville à côté de Stuttgart. Et je suis ingénieur de base en automatisation. Et puis, durant mon parcours, euh, j'ai viré un peu plus dans la coordination. Donc, après avoir fait 4 ans et demi de développement, programmation des automates, j'ai switché pour coordonner ceux qui programment les automates. Donc, voilà, un peu pour ma petite histoire. C'est vrai que mon parcours est quand même atypique parce que euh, j'ai fait un programme trinational. Ça veut dire, à l'époque, je pense que c'est toujours valide à présent, 3 universités collaborent ensemble. Donc, on étudie en Allemagne, en France et en Suisse. Donc, moi, j'ai fait ce cycle trinational où j'ai fait un parcours à l'université d'Offenbourg en Allemagne. Après, je suis allé à l'université de Strasbourg et j'ai continué à la Haute École occidentale de la Suisse, à Neuchâtel. Et après, on revient en Allemagne pour faire sa thèse et tout. Donc là, j'ai fait électrotechnique et information technique. Bon, en fonction du pays, hein, ça a une appellation différente. Par exemple, en Allemagne, c'est électrotechnique et information technique. En France, c'est génie informatique, génie industriel, génie informatique industriel, ouais, je pense. Et en Suisse, ça s'appelait système automatisé. Donc, il fallait à chaque fois switcher d'université. Et pour pouvoir aller d'un pays à l'autre, c'était important. En fait, vous deviez avoir validé vos crédits. Sinon, vous n'auriez pas la possibilité d'avoir le pass pour le pays suivant. Donc, après avoir traversé tous ces pays avec succès, j'ai terminé en Allemagne où j'ai fait ma thèse et puis j'ai directement commencé avec le monde du travail. Oui, je dirais à la fin des études, je dirais, j'ai fait ma thèse dans une entreprise comme tout le monde, en fait, pas comme tout le monde, certains le font à l'université. Mais là, je dirais pas trop que j'ai eu d'expérience parce que voilà, je travaillais sur des projets qui étaient un peu secrets à l'entreprise, dont je peux pas parler. Et puis là, j'ai vraiment goûté le monde du travail après avoir remis ma thèse et j'ai directement commencé dans l'automatisation. Donc, je programmais on appelle ça les API, les automates programmables industriels. Et puis, je devais aussi me déplacer pour aller chez les clients après avoir développé offline. Il fallait se déplacer pour aller faire la mise en service et se rassurer que tout fonctionne bien. Et voilà, il faut quand même avouer que euh, au départ, c'est quand même challengeant, il faut le dire, étant donné que tu entres dans le monde du travail, tu sais vraiment pas comment est-ce que les choses se passent, tu as peur de faire des erreurs et voilà, et si tu n'es pas assez futé, tu ne vas pas trouver vraiment le rythme ou trouver la fréquence à laquelle tu dois bosser pour pouvoir passer déjà ta période d'essai. Et plusieurs personnes prennent peur et n'essayent pas de donner le meilleur d'eux et d'elles et ne finissent pas par avoir la période d'essai. Moi, quant à moi, il faut avouer que j'ai toujours voulu oser, j'ai toujours voulu déployer tout mon potentiel. Donc, ce qui fait que dans mes débuts, j'ai tout misé. Je me suis dit, euh, si
je dois faire des erreurs, tant mieux que je les fasse dans mon premier job. Et je n'ai rien à perdre, je fais ce qu'on me demande de faire. Si je ne comprends pas ce qu'on me demande de faire, je demande, parce que c'est ça aussi le gros problème que certaines personnes ont quand vous commencez le travail et que vous êtes confronté à des projets et on est censé vous expliquer de quoi il s'agit. Et certaines personnes disent, par exemple, que oui, j'ai compris le projet-ci, et pourtant, elles n'ont rien compris. Et c'est ça qui est vraiment compliqué, parce que comment est-ce que tu vas trouver la solution à un problème si tu ne comprends pas le problème? Donc, moi, il faut le dire, j'ai eu beaucoup de chance de comprendre ça tôt, de savoir dire, j'ai pas compris quand je n'avais pas compris, et ça m'a beaucoup aidé. Et après 30 mois, j'avais déjà l'attestation de réussite de ma période d'essai. Donc, à ce niveau, j'ai vraiment assuré. Et voilà. Et pour le moment, je suis toujours où je suis. Je ne sais pas, peut-être si ça fait partie d'une autre question. Donc, voilà, ma première expérience était plutôt positive, il faut le dire. Mais Ok. avec beaucoup euh, de travail acharné, il faut le dire, et aussi de résilience. Parce que je me rappelle, les personnes qui m'ont beaucoup aidé, c'était des personnes qui n'avaient vraiment pas fait des études, mais ce sont des personnes qui avaient fait des formations et qui maîtrisaient ce qu'elles faisaient. C'est-à-dire, tu viens tout fraîchement de l'université, tu as des diplômes, mais au final, tu comprends rien. Mais si tu n'es pas capable de rabaisser pour qu'on puisse, je ne veux pas dire rabaisser, mais essayer de donner la possibilité ou la place à ceux qui connaissent plus que toi de t'expliquer, tu vas prendre vraiment une grosse claque. Donc, mon conseil à ce niveau, c'est si vous ne connaissez pas, il faut avouer que vous ne connaissez pas et vous demander de l'aide. Et c'est comme ça que vous allez beaucoup plus apprendre, quoi. Et n'ayez pas peur de faire des erreurs parce que ça fait partie du game. Une très belle question. Euh, moi, moi, actuellement, il faut noter que je suis dans la même entreprise parce que moi, je me suis toujours dit, le plus important pour chacun d'entre nous, c'est d'être épanoui dans ce qu'on fait. Sinon, vous n'auriez pas cette rage-là de vous lever le matin. Et moi, pendant mes périodes de développement, où j'étais programmeur des API, j'ai compris, je me suis découvert d'autres capacités. Vous voyez un peu? Parce que je me suis rendu compte que j'avais cette facilité à mieux communiquer ce que je faisais, à me faire des très belles présentations, à tel point que mes supérieurs me demandaient, mais au final, est-ce que tu es la personne qui présente des projets ou bien est-ce que c'est toi qui a vraiment fait qui a développé le logiciel et tout? Je dis oui, c'est moi. Et donc j'avais cette possibilité, cette capacité de développer et d'être aussi euh, et développer cette capacité-là de développer et d'être capable d'expliquer aux autres, si bien que après avoir développé, je donnais des trainings aux employés de nos clients. Et ça, c'était un plus pour moi. Et plus le temps passait, je me suis rendu compte, voilà, je me plais bien dans ça. Et il faut toujours se développer, il faut jamais cesser d'apprendre. Et je me suis dit, je donnerais plus à l'entreprise dans laquelle j'étais et où je suis toujours, si j'avais des tâches qui étaient beaucoup plus coordinatrices ou la coordinative, je ne sais pas trop. Donc, raison pour laquelle, euh, après un projet qui s'est terminé avec succès, et j'ai vu en interne, il y avait des postes. Et puis, voilà, j'ai parlé avec mon supérieur, il m'a dit, voilà, si tu es intéressé, allez, vas-y. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la coordination de logiciels et je me sens beaucoup plus à l'aise parce que on va dire peut-être que c'est pas facile parce que pour le faire, il faut savoir déjà de quoi il s'agit, il faut comprendre le langage des personnes qui développent et je pense que je donne beaucoup plus. Donc ici, l'idée aussi, c'est de savoir que quand vous faites quelque chose et vous vous rendez compte que vous ne grandissez pas dans la chose,
il faut d'abord se poser la question de savoir est-ce que vous aimez vraiment ce que vous faites? Euh, et dès que vous commencez à vous poser cette question, vous essayez de voir, OK, qu'est-ce que je fais actuellement? Est-ce que ce que je fais peut m'aider pour passer à un autre niveau de ma carrière professionnelle? Et c'est à vous, hein, c'est à vous de vraiment savoir ce que vous voulez, parce que si vous n'avez pas d'objectif, ce sera vraiment compliqué pour vous après 2 3 4 ans, de savoir où vous positionner. Donc, c'était vraiment très important pour moi d'évoluer et surtout dans le sens qui me plaît parce que là, parfois, je travaille, je ne regarde pas le temps et là, ça me fait vraiment plaisir, quoi. Et, voilà, moi, c'est mon conseil, hein. Il faudrait pas changer simplement pour changer, mais il faudrait changer parce que vous voyez que vous voulez progresser, vous voulez grandir, hein. Donc, c'est mon conseil à vous, quoi. Ok. Voilà, donc le gros challenge dans ma tâche actuelle de coordonnateur de logiciel, c'est de pouvoir comprendre, euh, d'avoir un langage, de proposer un langage de communication qui va passer avec des personnes de différents horizons. Parce que là, je travaille avec plusieurs personnes, avec le personnel de nos clients, si ce que je dois développer, si ce que le logiciel doit être développé par une team extérieure, je dois aussi communiquer avec ces personnes, je dois rendre compte à ma propre entreprise, et puis je dois vraiment trouver ce combox-là et de pouvoir gérer les personnes. Vous savez, plusieurs personnes ne, ne parviennent pas forcément à s'entendre quand il y a soit une décision à prendre. Donc, moi, ma tâche principale, c'est de ramener toutes ces personnes-là, d'avoir un cerveau collectif et toujours d'avoir une seule vision par rapport à un projet. C'est vrai, il y a parfois des points qui divergent, mais j'essaye toujours de les ramener vers ce point focal-là, vers ce qui est plus important. Et ça, c'est vraiment challengeant parce que voilà, parfois tu as des personnes qui sont dans des meetings, dans des réunions qui sont 10, 15, 20 ans d'expérience. Toi, tu n'as pas toute l'expérience que ces personnes ont. Et du coup, tu te poses des questions. OK, est-ce que ce que tu es prêt à dire, ça a un sens ou pas? De peur voilà, de donner une autre direction au projet qui pourrait ne pas fonctionner et toi, tu es le responsable. Donc, il y a ça, cette tâche-là, de vraiment réunir les personnes, appeler les personnes à travailler ensemble, de penser ensemble, de créer un cerveau collectif afin de créer quelque chose d'exceptionnel. Donc, ça, c'est vraiment un challenge pour moi, quoi, au quotidien. La première chose que j'aurais dû faire, hein, dès le début, c'est c'est d'avoir, allez, tu as une entreprise. Mais toi aussi, tu es une entreprise. C'est-à-dire, tu es une entreprise, tu es employé, mais de se considérer aussi comme une petite entreprise, ça veut dire que tu devrais aussi faire tes meetings à toi, savoir où est-ce que tu te trouves depuis qu'on t'a employé, qu'est-ce que tu as appris, c'est-à-dire on appelle ça euh, avoir un bloc-notes ou une documentation de toi, de ton évolution, des challenges que tu as rencontrés, de faire vraiment, de laisser une trace, quoi. Vous voyez, afin de pouvoir avoir une traçabilité et une progression de ton évolution. Parce que la plupart du temps, on fait des projets, on fait des trucs, chaque année, on ne fait pas de bilan, ou chaque 3 mois, on ne fait pas le bilan de ce qu'on a fait. On ne sait pas à quel niveau on se trouve, on ne sait pas quelle tâche on a vraiment accompli. Elle dit de vraiment documenter nos petits succès, nos erreurs et de, d'actualiser ça au fil du temps. Hein. Aussi bien que, voilà, après 1, 2, 3 ans, tu devrais avoir vraiment un carnet de ton parcours comme un CV, mais plus détaillé. Et ça t'aide aussi à savoir ce que tu as pu réussir à faire et aussi, ça t'aidera aussi à, à mieux te vendre s'il avait que tu devrais changer d'entreprise et que tu devrais dire ce que tu as fait. Tu n'aurais pas, tu serais plus obligé d'aller fouiller. Ah, j'ai fait ça en telle année et tout. Non, tu as déjà un catalogue de tes réalisations
qui te permettent de vraiment juger, mesurer ton évolution. Et ça, j'aurais aimé avoir la possibilité de le faire dès le début. Ça, je l'ai compris tard. Bon, on va pas dit tard, mais 3 ans après, quand je me suis rendu compte que voilà, il y a des choses que j'ai eu à faire, mais au final, je me rappelle plus comment est-ce que j'avais fait. Par contre, si j'avais fait vraiment une documentation qui m'est propre à moi, pas forcément une documentation qui sera pour l'entreprise, parce que ton langage, tu peux la faire. Tu peux faire ta documentation en français. Si tu es francophone ou en anglais, si tu es anglophone, un langage que tu comprendras, tu comprends directement si c'est que tu ne vas pas chercher dans tes souvenirs. Donc ça, c'est vraiment euh, ce catalogue-là, j'aurais vraiment souhaité le faire depuis le début. Bon, il n'est jamais trop tard, je l'ai fait et aujourd'hui, quand je dois faire, soit je dois parler par rapport à un sujet ou je dois aider quelqu'un ou un nouveau, je vais très vite là et puis il suffit de voir CTRL F, de taper le mot dans le document rechercher et ça me renvoie directement à l'endroit où j'avais fait une documentation concernant cette partie-là. J'ai tout juste à lire et puis, pap, ça me revient et puis je peux montrer à cette personne. Et ça vous permet aussi de mieux vous positionner parce que on vous voit comme quelqu'un qui débloque toujours les situations et vous gagnez aussi en valeur, vous gagnez en estime de vous. Et voilà, c'est ça qui va vous permettre aussi de mieux vous positionner et de mieux vous vendre, quoi. Parler de âme. Et quand tu parles de âme, je pense directement au mindset. Mindset is king, tu vois. Et puis, moi, je dirais ici il faudrait, premièrement, il faudrait ne pas être pressé. Je vais dire ça comme ça, je m'explique. Euh, on ne peut pas, je ne sais pas si c'est que voilà, les Allemands vont écouter ça aussi, non? Les gens qui parlent allemand. Du kann ich verdienen, ohne zu dienen. Tu vois, tu peux pas gagner sans d'abord donner. Et euh, ici, c'est pour dire, quand vous venez de commencer un boulot, il faudrait avoir dans votre esprit que vous êtes là pour apprendre. Certes, on va dire que la plupart des personnes sautent directement, non, j'ai envie d'avoir tel salaire, j'ai envie d'avoir tel truc et tout. Et moi, je dirais beaucoup plus, vous avez un standard, peut-être l'entreprise qui vous a employé a forcément un standard de salaire, peut-être, je ne sais pas, illimité ou je ne sais pas quoi. Mais dans le cas où il n'y a pas un standard, il faut voir un peu quelle est la compétence que vous avez. Est-ce que ce que vous avez actuellement vous permettra de faire vraiment le job qu'on attend de vous? Sinon, vous essayez de vous calibrer aussi pour trouver un point 50-50 d'entente et vous travaillez sur vos compétences. Parce que quand vous travaillez sur vos compétences et que, allez vous donnez, hein, parce que quand vous travaillez sur vos compétences, vous réalisez des projets pour l'entreprise et en plus de votre catalogue de réalisations, vous vous retrouvez à un moment, peut-être après un an, ou un an et demi, ou 2 ans de carrière, que vous avez un bagage intellectuel qui vous permet de mieux vous positionner et de vous dire à votre entreprise que voilà, euh, là, voilà ce que j'ai réalisé, voilà ce que je suis capable de faire. J'aimerais avoir une valeur qui correspond aux compétences que j'ai. Là, vous avez toute la confiance en vous et vous pouvez parler de ce que vous voulez parce que vous savez de quoi vous êtes capable. Dans mon conseil, pour ceux qui viennent entrer dans le monde du travail, misez beaucoup plus sur l'apprentissage, misez beaucoup plus sur l'acquisition maximale des compétences euh, qui vont dans votre domaine d'expertise et donnez du temps, donnez-vous du temps, misez sur l'apprentissage. Après un an, 2 ans, vous avez le choix de venir et de demander une augmentation. Et là, vous êtes clair et net parce que vous savez ce que vous faites. Et voilà, moi je pense que c'est très important. Et l'autre point aussi, euh, il ne faudrait pas seulement vous limiter à ce que vous faites. Donc, dans votre domaine, peut-être vous êtes dans un département, on fait du développement, OK. Euh, et un peu, peut-être chaque mois, vous prenez 2, 3 heures de votre temps
et puis vous essayez de vous intéresser un peu de ce que les autres font aussi dans d'autres départements pour avoir un peu une vision globale de comment est-ce que les choses fonctionnent parce que qui sait, vous serez peut-être appelé à faire, à travailler avec ces personnes, à collaborer avec elles et si vous avez déjà euh, euh, quelques bases de comment est-ce qu'elles travaillent, vous seriez peut-être la personne qui serait choisie pour ce poste ou quoi que ce soit. Donc ne restez pas vraiment focalisé rien que dans votre domaine. Élargissez un peu aussi votre zone, voilà, et osez, 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 osez. N'ayez pas peur, les échecs, c'est pas un problème, on apprend de ces échecs. C'est ça qui nous rend plus forts parce que si tu fais pas d'échecs, ça veut dire que tu ne prends pas les risques pour faire quelque chose et ça crée la peur et la peur crée le doute et le doute ne vous permet pas d'avancer. C'est comme ça que vous allez vous retrouver 2, 3, 4 ans plus tard et vous vous posez la question, qu'est-ce que je suis capable de faire? Est-ce que je suis capable de changer d'entreprise? Je ne peux pas aller ailleurs, je peux faire rester ici parce que je ne sais pas ce qu'on va penser de moi ailleurs, je ne connais rien. Non, travaillez sur vous de telle en sorte qu'après 1 an ou 2 ans, vous soyez capable de changer soit en interne ou aller ailleurs. Donc, ça, c'est mes 2 conseils que je peux donner à tous ceux qui viennent entrer dans le monde du boulot. Et il faut oser. Voilà.